Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous informe que les vidéos, suivent leur cours. Il y a toujours des personnes, du concours que je n'ai pas eu, par mail. Je verrai bien, de toute façon on n'est pas encore à Noël, mais voilà. Alors, pour les autres, un grand merci pour vos dons. Hem, Vous voyez bien, hein, vous récupérez, un beau petit cadeau de ma part, donc c'est chouette. Voilà, heu, on garde, le suspense. Je vous fais tous des gros bisous, franchement, vous êtes juste géniaux, vous m'apportez énormément. Il y a que des bonnes vibes. Franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. On va faire la petite blague du jour. Je sais pas ça fait combien de temps que je l'ai pas fait. Alors, pour aujourd'hui, on nous dit les gens que tu couches, les gens que tu couches sur ton testament ne dorment que d'un œil. Frédéric Dard, 18 janvier. Les gens que tu couches sur ton testament ne dorment que d'un œil. Bon, pas compris. On va voir. À qui va parler ce message? On a Cendrillon. On a Vera. Vera est le petit Varan dans Dora l'exploratrice, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un personnage qui se met toujours dans les ennuis et qui a besoin de Dora pour s'en sortir. En gros, c'est ça. Et puis Cendrillon, vous la connaissez, hein, c'est la princesse qui doit rentrer avant minuit. Princesse dont on se sert un peu beaucoup. On a l'heure 4h40, on a le signe astrologique du lion. On a la bouche, on a le fait de rester zen, on a les cartes, la carte, et on a le vélo. Alors, ça va peut-être nous parler de personnes qui ont un souci au niveau de la bouche, de la lèvre, j'ai l'impression. On a ici quelqu'un qui tire peut-être les cartes, qui regarde des vidéos de cartomancie, quelqu'un qui aime faire du vélo, quelqu'un qui est zen, qui aime bien les belles énergies. On va voir quelles sont les infos qu'on peut te donner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne du signe astrologique du lion, cette princesse? On a une femme avec les cheveux châtains. Et on a la période de l'automne. Je rappelle que l'automne se termine le 22 décembre. Quoi d'autre? Eh bien, on a une femme ici qui étudie, qui va apprendre quelque chose, qui fait des études, qui se documente. Ça va peut-être avoir avec la cartomancie pour le coup. On va regarder si on en a un troisième. On a quelqu'un de stable, de fort, dans les énergies de l'ours. Une personne qui étudie une manière de se protéger des énergies environnantes, je ressens. Bon, on va voir ce que ça peut nous raconter avec l'oiseau bleu. On a le consultant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette personne du signe astrologique du lion? Quels sont les événements qui arrivent à cette personne?
On a toujours le consultant. Alors, on a cette notion d'un homme proche de vous ou du consultant si vous êtes un homme. Soit vous avez eu un enfant avec une personne qui n'était pas sincère, qui était médisante, hypocrite, qui vous mentait. Soit vous avez commencé un projet avec un homme qui ne vous veut pas du bien. Ou on a une femme, une personne qui cet automne étudie la façon de se protéger par rapport à une grossesse avec un homme. Enfin, il y a quelque chose avec un homme au niveau d'un nouveau projet, d'un renouveau ou d'une rencontre. C'est possible aussi, c'est peut-être la naissance d'un nouvel amour. Mais on nous parle qu'il y a vraiment de la tromperie, de l'adultère, des médisances. Enfin, voilà. On vous dit de rester zen, de garder la pêche, de garder la paix. On vous dit de retourner au calme. Il y a un coup de chance à jouer ici. Un événement soudain, une surprise, un imprévu, quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est votre ange gardien qui vous envoie une jeune fille. Alors, peut-être pendant que vous dormez, vous avez des rêves prémonitoires, c'est possible aussi. Ici, c'est possible que si ça a un rapport avec une grossesse, on vous dit peut-être ce sera une fille. On va regarder. On a le repos, on a la sexualité, on a encore le courage avec le lion, la force, la volonté, la détermination, les espoirs et le commerce. Alors, on a vraiment ici une personne qui prend des renseignements sur quelqu'un, qui prend des renseignements pour se protéger d'une personne qu'elle vient de rencontrer. Une personne qui peut-être a un projet avec vous, niveau travail, vous adaptez si c'est travail sentimental ou autre. Dans tous les cas, cette personne et cette grossesse qui est annoncée se base sur des mensonges. On vous dit de rester zen, qu'il y a un événement soudain et inattendu qui va arriver dans votre vie. On vous parle d'un ange gardien, d'un enfant peut-être intérieur, de votre enfant intérieur à soigner. De prendre du repos pour vous, une prise de recul, l'introspection, de vous ressourcer. On vous dit de faire le vide face à cette passion, cette aventure secrète. Alors, c'est certainement, je ne veux pas dire un coup d'un soir, mais presque, qui a donné un enfant. On vous dit de garder espoir, de garder courage, d'être déterminé, de faire preuve de volonté. Vous avez de toute façon la force de caractère qui va avec, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. On vous dit de prier aussi si vous avez des ennuis spécifiques. En tout cas, ici, avec la carte du commerce, on a l'équilibre, la stabilité qui revient dans votre vie. On a l'épanouissement, le bonheur, la renaissance, la rencontre avec une âme sœur. Et on a avec la maison ce sentiment de famille, de sécurité, peut-être un déménagement. Moi, je ressens ici le fait que cet enfant qui va venir va apporter vraiment un épanouissement certain dans votre vie. On est ici en présence d'une âme sœur. Alors, les âmes sœurs peuvent être des enfants. Les âmes sœurs peuvent être des parents. On a une notion, les âmes sœurs, c'est un peu c'est dans tous les domaines de votre vie, vous pouvez rencontrer une âme sœur. Vraiment. On va voir ce qui arrive à toi. On te dit de t'aimer inconditionnellement et d'être prêt, de te préparer. À quoi? L'arrivée d'un enfant. C'est une nouvelle aventure qui s'annonce à toi. Soit tu pries pour avoir un enfant, soit tu pries pour avoir la capacité
de partir à l'aventure avec cet enfant. On a de l'argent qui arrive à toi, mais que tu vas refuser. Enfin, que tu vas refuser. Ouais, tu vas être mal à l'aise à l'idée de recevoir de l'argent. On a le fait de faire un vœu. On a ici le fait de s'organiser, de rattraper le temps perdu. Ou alors c'est votre enfant intérieur. On a ici cette idée de reprendre son pouvoir personnel, d'avoir une idée, une vision, une nouvelle vision des choses peut-être, qui va t'amener un amour de toi-même qui va être un peu plus grand. Ou tu vas reprendre ton indépendance par rapport à une situation. On va voir. Ici, on te dit de persévérer dans tes études. Oui, c'est pas parce qu'on est enceinte que... On a une alliance qui s'annonce à toi. Tu es dans une alliance. Tu es entouré de beaucoup d'amis. On te dit que ce qui vient à toi, c'est des personnes compatibles, d'accord, avec toi. Des personnes qui sont dans les mêmes énergies. On a ici faire preuve d'indulgence avec soi-même aussi. On a des projets ici, hein. Un investissement, un gros projet sur lequel tu travailles ou que tu vas travailler avec tes amis au niveau professionnel. Donc peut-être pour te retrouver indépendant. Alors, on a la bouche et on a les métiers de l'horeca. Est-ce que tu n'es pas expert dans tout ce qui est cuisine? Dans tous les cas, peut-être tu travailles dans la restauration, dans les métiers de la bouche, mais que tu veux en changer. On a ici le sentiment d'être confiné. On a une dépression ici. Tu as le sentiment d'être enfermé. Tu vas te révolter. Tu vas dire ce que tu penses aux gens. On a le fait d'être isolé. Ah bien, on a le fait d'arrêter de tourner en rond parce que ma petite boule vient de s'éteindre. On a la maladie. On a le fait ici... Attends, j'arrive à le m'énerver. Je suis de retour. Alors, on a le fait ici, donc, d'être seul. Peut-être une mère célibataire ou un père célibataire. On a une notion de colère, de frustration, de se sentir offensé. Alors, t'es pas d'accord avec la perte d'un être cher, t'es pas d'accord avec la perte d'un enfant, d'un animal, d'un travail, tu adaptes ta situation. On a une notion ici de protester contre, d'avoir un sentiment de colère face à la perte de quelque chose de cher pour vous. Je vais regarder un peu tes énergies avec celui-là. On va regarder. On a quelqu'un qui aime boire du café, on a quelqu'un qui regarde souvent la lune. Qui regarde très très souvent la lune. Ou qui fait comme moi le matin, qui parle à la lune et le soir qui parle à l'étoile. On a un phare au milieu de la ville. On a cette notion d'éclairer, d'être éclairé, d'avoir besoin qu'on te montre la voie. Tu demandes peut-être à Dieu de te montrer la voie.
On a ici pourtant un écureuil qui est quand même satisfait, un écureuil qui est avec ses réserves dans sa petite caisse. On a une myriade de possibilités qui s'offrent à toi quand même, hein. On a de la créativité, on a, tout ce qui est, sérénité, on a l'argent et on a, un peu les guerres, les tensions. Dans ce train ici, il est 7 heures du matin sur ce train. Ici, on a une maison avec des moutons qui sautent une barrière. Cette maison est en fait un énorme robot, heu, où il est 2h35, 40, 45. Il est environ 2h45 sur cette image. On voit quelqu'un qui a le cerveau qui fume ou qui crache du feu. Je vois vraiment un peu de stress ici. On a cette notion aussi de vivre dans un monde artificiel, de créer son propre monde artificiel, de manquer d'espace vert. Vous manquez d'espace vert. On a un renard autour de vous, hein. On a une mamie aussi. On a un déplacement dans tous les cas. On a un déplacement de quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour vous. Vous avez cette impression. Ah, il y en a une qui était collée. Oui, on voit vraiment vous manger avec le loup, quoi, le grand méchant loup. Alors, soit c'était vous quand vous étiez petit ou petite qui avez une relation assez particulière avec votre famille, une famille terrorisante, soit c'est le cas actuellement, hein. Vous voyez vraiment, on voit le lapin qui mange avec le grand méchant loup. On a une notion d'engraisser l'animal pour lui prendre tout ce qu'il a. Et ça peut être du vol énergétique. On a ici un piège qui est sur votre route. C'est en amour, hein, cette fiole, pour moi, cette lumière a été mise. On a enfermé cette lumière dans une fiole, votre lumière. On vous a mis dans un labyrinthe, quelque chose dont vous ne pouviez pas en sortir. On a l'impression que vous habitez à un endroit qui n'est pas stable du tout, à un endroit qui affronte toutes les tempêtes. C'est oui, votre enfant intérieur aussi a besoin de vous. On a cette notion d'avoir tout à l'intérieur des poupées russes, un bébé qui est vraiment pas bien, une adolescente qui n'est vraiment pas bien non plus. On a une jeune femme qui est résignée et une épouse ou une femme un peu plus mûre qui sourit, mais c'est un masque, hein. On a le fait de danser sur l'eau, d'avoir une maison magnifique avec des arbres qui poussent dans la cheminée. On a la plume de la créativité avec le violon, grâce à un départ. Et c'est cet hiver. On a le numéro 13 et le numéro 15 sur les maisons ici. On a une maison délabrée mais pleine de lumière et on a une maison lumineuse, mais enfin, une maison avec une façade propre, mais aucune lumière à l'intérieur. Donc, soit vous allez vivre dans cette maison sans allumer les lumières et vous cacher un peu du monde. En tout cas, cet hiver, vous partez de quelque chose. Vous faites les bagages et vous partez. D'une famille.
Est-ce qu'il y a des chasseurs dans votre famille? Adapté. On a quelqu'un en tout cas qui a besoin de se sentir libre, de vivre près de la nature, qui a besoin de créer son espace vert, son propre espace. On a vraiment une notion de déménagement aussi. Mais dans l'ombre, on a quelqu'un qui vous observe. Quoi d'autre? On a quelqu'un de très créatif qui travaille peut-être dans le domaine de la peinture, mais qui dans tous les cas est à un endroit où cette personne n'est pas estimée pour ses propres valeurs. Donc cette personne va partir avec son bagage, mais dans l'ombre, encore une fois, on a des personnes qui vous observent. On a quelqu'un qui se retrouve seul, avec son poisson rouge, qui a peut-être perdu des membres de sa famille, peut-être quelqu'un qui regarde un peu trop souvent la télé, qui ne vit pas dans la réalité. Quelqu'un qui crée des histoires, quelqu'un qui s'évade dans les livres pour se créer de l'imaginaire. On a aussi une notion dans ces livres avec le dragon qui traverse les pages. D'avoir une impression qu'on nous a gâché notre histoire, qu'on a fait des trous dans les pages. Il est intéressant ce tirage. On va voir un peu de quoi ça va nous parler. Alors, en amour, peut-être êtes-vous encore jeune? Ou vous étiez un enfant qui n'était pas désiré à la base, ou vous étiez encore jeune, ou vous êtes encore jeune au moment de votre grossesse. On a aussi cette notion d'avoir quelqu'un de protecteur à ses côtés qui va nous apprendre des choses, qui va nous délivrer des secrets. On a des correspondances en tout cas qui arrivent à toi, qui vont te donner le sourire, la joie. On a un lâcher prise, on te dit de respirer, de rester calme. Et on parle de personnes généreuses, compatissantes et pleines de bonté. Mais moi, il m'en faut qu'une. On a la correspondance et la lettre. Donc, il y a quelque chose qui arrive à toi, des nouvelles, peu importe. On va regarder ce que ça peut nous dire. Ça enregistre. Ouais. Alors, on a vite facteur, l'amour n'attend pas. Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par email, SMS ou de vive voix. Ça t'évitera des quiproquos. Le message ici est très clair. Il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il te faudra soigner toutes tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Tu peux bien sûr être spontané sur le fond de tes rédactions, mais pas sur la forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message te chamboule. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Dans le cas des célibataires et des triangulaires, on peut te dire ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message qui a été échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creuse directement à la source, sans te hâter de juger à tort. Voilà. Alors j'espère que ce message t'a parlé et a pu éclairer un petit peu ta lanterne. Je vais quand même
Où est-ce qu'il est? Je cherche l'inspiration. On parlait d'une personne tout à l'heure, de la perte d'un être cher, je crois. Vous avez perdu quelque chose. Je vais prendre celui-ci. Ouais, c'est celui-là qui me parle. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne qui tombera sur cette vidéo? On te dit confie tes soucis à Dieu. Je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Psaume 55, verset 7. On va regarder ce que ça signifie. On va voir si le message est un peu plus long dans le livre. Ce temps me désespère. J'ai toujours du mal. Bon, on va dans le lexique. Ah, confiez vos soucis. Ouais, mais en fait, je cherchais jeudi, mais non, confiez vos soucis à Dieu. Bah oui. Donc c'est bon. J'utilise souvent pourtant. Voilà. Quand nous étions enfants, nous faisions une sieste chaque jour. En fait, le besoin de se reposer ne disparaît pas à l'âge adulte. C'est la raison pour laquelle Dieu bénit et sanctifie le 7e jour, le déclarant jour de repos. Ben voilà, tu vois. Ah là là. Et alors, le jour de repos, car notre corps le réclame. Nous avons tous besoin d'un temps de déconnexion du monde extérieur pour raviver notre énergie et nous donner un nouvel essor. La relaxation peut prendre des formes diverses. Vous pouvez rejoindre des croyants pour prier ensemble, retrouver votre famille, partager un bon repas. Vous pouvez apprécier une sortie dans la nature, vous asseoir près d'un arbre ou vous allonger près d'un ruisseau. Ou une petite cascade. On vous dit ici d'éviter les appareils électroniques, tout ce qui est télé et tout ça, afin de vous reconnecter à Dieu sans distraction. Vous pouvez faire une sieste à la maison, traîner au jardin ou vous plonger dans un nouveau livre. Au repos, il est plus facile d'entendre Dieu et de lâcher vos soucis et vos problèmes. Les solutions sont souvent découvertes lorsque l'on est détendu et ouvert à une guidance divine. Le sommeil est réparateur à bien des niveaux et il existe de nombreux moyens de vous assurer sa venue. Par exemple, en vaporisant de la lavande sur votre oreiller, en écoutant une musique douce, en prenant un bain chaud aux huiles essentielles relaxantes, faites de beaux rêves. Je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Psaume 55, verset 7, si ça vous intéresse. On vous dit clairement ici de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer. Et bien évidemment, au cours de cet automne, le temps, il n'est pas terrible. Donc, vous avez toutes les raisons de vous reposer. Prenez des vitamines aussi. Ça fait du bien. Ouais. On a cette idée de laisser décanter. De laisser décanter peut-être une info qui arrive à vous et de demander à Dieu d'être guidé. Mais en aucun cas de regarder la télé, d'être fixé sur la TV tout le temps. Moi, j'appelle ça une génération d'endormis. Moi, j'ai pas de TV. Je sais même pas ce qui se passe dans le monde et ça me va très bien. Enfin, si, je sais plus ou moins, mais je veux dire, je m'en éloigne le plus possible. Voilà. En tout cas, moi, j'ai une notion de partir, de prendre ses clics et ses claques et de se barrer. Parce que là, on a le train avec les wagons, avec tous des fouf à l'intérieur. On a un enfant
avec une valise qui attend. On a vraiment, la protestation, on a le petit robot créatif qui s'en va, on a la mémère, sur la voiture qui chevauche la voiture. On a vraiment une notion d'emprise ici et quelque chose de pas top, hein. Vous avez besoin de vous libérer, hein. Bon voilà, vous verrez à qui ça parle du coup. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, ça dépend quand est-ce que vous m'entendez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et je rappelle, aux personnes qui font des dons que c'est inconditionnel. Ce qui veut dire que oui, en règle générale, j'offre un petit cadeau à la personne qui fait un don, mais ce n'est pas, systématique. Je préfère dire ça parce que là, on est au début de la chaîne, il y a pas beaucoup de personnes et puis c'est fluide. Vous arrivez au fur et à mesure, donc c'est très bien. Mais si je venais à avoir un engouement d'un coup, je sais pas si j'aurais le temps de faire un cadeau à tout le monde. Alors, dans ce cas-là, je crois que je ferais un petit direct ou quelque chose de chouette à partager avec vous, tout simplement. Il y aura toujours un retour de ma part dans tous les cas. Mais il est certain qu'une personne qui a des inquiétudes sur sa vie, mais qui est vraiment pas bien, qui va venir se confier à moi et qui en plus m'a fait un don hyper généreux, je vais pas commencer à la laisser attendre 3 mois. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous demande vraiment hein, de prendre soin de vous, d'être dans la prière et de prendre soin de votre famille, de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de créativité, de respirer et de nature. Vraiment. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Et merci, merci, merci de ton soutien.